Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Notre ONG Génération Ekan célèbre dans sa 8e édition les journées de la culture Ekan. Nous sommes ici au 5e arrondissement de Libreville, à la mairie du 5e arrondissement de Libreville. Nous allons vous décliner le programme de la journée. Tout de suite, avant de lancer les conférences, nous avions lancé la 2e édition du tournoi Son Tirangombe David que nous avions initié l'année dernière. Cette année, nous avons lancé 18 concurrents. Ils sont en train de se battre sur les tabliers. Parallèlement, nous aurons 3 conférences. Aujourd'hui, nous aurons le privilège de recevoir Madame Honorine Ngou. Madame Ngou va nous tenir sur le mariage dans son ensemble, en parallèle avec l'homosexualité. Après la conférence de Madame Ngou, nous aurons une 2e conférence qui portera sur la coutume au fond. Que sais-je? Elle sera présentée par Maître Gaëtan Mongo, qui sera sûrement ici avec nous. La 3e conférence, elle portera sur l'ontologie de la science initiatique des anciens africains, Loka des Ekans. Sera présentée par Venant Debomam, que je suis. Après, nous aurons une séance vote de Tira Onan. Et nous pouvons déjà vous dire que nous vous souhaitons la bienvenue ici, à la mairie du 5e arrondissement. Vous êtes nos invités. Vous avez le marché. Il y a à boire, il y a à manger. Il y a également les livres qui sont disponibles. Les livres Ekan, les livres d'histoire, les livres de langue, les livres de contes et jeux pour enfants. À des prix abordables. Sans plus tarder, je vais juste vous dire que notre ONG a été créée en 2015. C'est une ONG panafricaine qui fait dans la promotion des valeurs traditionnelles du peuple Ekan. Nous militons pour la création d'un État fédéral africain. C'est cet État qui nous permettra d'être au même niveau ou au niveau supérieur des autres. Sans nos cultures, nous ne pouvons pas arriver, nous ne pourrons pas. C'est pourquoi nous organisons ces ateliers aujourd'hui pour vous montrer à combien de fois notre culture est scientifique, à combien de fois notre culture est spirituelle, à combien de fois notre culture est belle. Aujourd'hui, avec les exposants, vous aurez l'occasion de découvrir, sinon d'apprendre beaucoup de notre culture. Madame Honorine Ngou est professeure d'université. Elle aura le temps de se présenter à vous. Ici, à la mairie du 5e arrondissement, je suis membre fondateur de l'ONG Génération Ekan et je suis également votre MC. Je suis ici avec le président de la cellule de l'estuaire, Monsieur Obounou Jean-Paul. Monsieur Jean-Paul, qui est président de la cellule de l'estuaire, est venu avec son bureau, avec des dames que vous verrez, habillées en pagne africaine, bien dressées, bien habillés, avec des badges bleus Génération Ekan. Nous disons que nous sommes à notre 8e journée culturelle. Ça veut dire que ça fait 8 ans que nous faisons la même chose. Ça fait 8 ans que nous essayons d'implanter à Libreville, sinon au Gabon et dans l'Afrique, la science de nos ancêtres. Nous le faisons avec nos moyens. Nous le faisons avec nos partenaires. C'est l'occasion pour moi ici de saluer les autorités de la mairie du 5e arrondissement. Merci encore, monsieur le maire et ses officiers de nous avoir réservé cet espace pour que nous célébrons la culture africaine, pour que nous célébrons la culture Ekan. Merci encore à nos sponsors, nos partenaires. Je citerai la famille Ngomumbe David,
qui nous a aidé à financer le tournoi de Songo dans sa deuxième édition. Le tournoi de Songo qui porte effectivement le nom de ce père de famille. Merci encore, si nous pouvons applaudir pour la famille Ngomo. Je vais donc passer la parole au président Obuno Jean-Paul pour nous dire un mot de bienvenue et laisser la parole à Madame Honorine Ngou. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, bonjour et soyez les bienvenus. Nous sommes réunis ce jour, 29 juillet 2023, pour célébrer la journée culturelle marquant la fin de l'année associative de notre ONG Génération Ekan. Cette journée doit nous interpeller à communier avec nos traditions en adéquation avec le monde moderne. Cela nécessite une connaissance profonde de nos valeurs et un tri afin que nous soyons nous-mêmes. La culture Ekan est millénaire depuis la région du Golfe Persique, matérialisée par les dynasties Amara et Zan, du Kobata francisé Égypte, matérialisée par les dynasties Ngor à Ntoum, en passant par les dynasties Afiri, Kara, Koba, Ta et Ma, et les dynasties Assountoum, Morontoum et Angonontoum qui ont bâti l'empire d'Assoumou, francisé Aksum, que nous retrouvons dans nos arbres généalogiques. Oui, nous sommes les Ekana, francisés Canaan, dont le patriarche fut Tirankam, francisé Kam. Oui, nous sommes les Ekana Timi, dont le patriarche fut Timi, francisé Sem. Oui, nous sommes les Ekana, descendants de Karmebe, dont parle l'Ombet, et qui prend l'immortalité. Oui, nous sommes génération Ekan. Une génération qui prône l'immortalité de nos cultures, gabonaises en particulier, et africaines en général. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables invités, je m'appelle Obuneyi, fils de Yubunu. Obuneyi et Yiban, et ben Esono, Esona Sumu, Asum Mombe Moteno, Moteno Zo, Zo So, Usobo Umba, Mbamobunu, Mobunu Mba, Mbaso, Aso Ntum, Ntuma Firi, Afiri Kara, Karakoba, Kobata, Tama, Mango, Gozan, Zamara, Amaransum, Semeno, No Sera Dama, Adamasi, Si Zama, Zamayamabe, Webempe, Zokomo, Zokomo Mba, Mbabi Koko, Bikoko Bizop, Tobi Yemayema, Yemayami Kout, Mikurmeki, Achingos, Goseyo. Et Yo nous accompagne pour toute cette journée et que tout se déroule très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis, voilà, honoré d'être ici. Je voudrais de tout cœur remercier Monsieur Renan Desbaumas, remercier Monsieur Jean-Paul Obuneyi, remercier l'association Ekan. J'ai beaucoup de respect pour vous. J'ai beaucoup de respect pour vous. Pourquoi? Vous avez fait passer l'annonce, je l'ai lu sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai un contact direct avec les principaux responsables de cette association. Mais je me rends compte, honteusement, que cet appel n'a pas été écouté par les Ekans. Je dis bien les Ekans de Libreville, qui auraient pu venir ici en masse, non seulement pour célébrer leur culture, mais pour traiter des problématiques essentielles qui concernent la culture gabonaise et qui concernent la culture Ekan. On aurait parlé de politique, on aurait parlé d'argent,
on aurait parlé de boissons, on aurait parlé de choses qui n'ont rien à voir avec l'édification morale et sociale, ce lieu aurait été pris d'assaut. Et j'avoue que je ne suis pas contente. Les écans étaient les premiers, nous devenons les derniers. Et lorsque vous prenez une telle initiative pour valoriser les us et les traditions et les coutumes, je ne peux que vous dire merci, vous tirez nos chapeaux et honorer de ma présence tout événement culturel que vous allez organiser ici à Libreville ou ailleurs. Parce que l'homme ne vaut pas par l'argent. L'individu ne vaut pas par ce qu'il a. L'individu vaut par ce qu'il est. Les Gabonais ne sont plus rien aujourd'hui. Qu'ils soient Ekan, qu'ils soient Gitsi, qu'ils soient Omiene, qu'ils soient Ipounou, parce que nous nous sommes vendus, parce que nous avons bradé ce que nous avons, parce que nous avons bradé ce que nous sommes. Et c'est dommage. J'ai aimé le chant qui a précédé effectivement mon intervention, parce qu'il résume globalement le contenu de mon intervention, qui n'est pas une conférence à la limite, parce que conférence c'est magistral, c'est universitaire. Je vais parler avec le cœur. Je vais parler vraiment avec le cœur, parce que ce dont on va parler fait partie de notre quotidien, fait partie de notre patrimoine, fait partie, je dis, des valeurs humaines que nous devons respecter. Donc c'est une introduction un peu enflammée, parce que je suis un petit peu, on va dire, excédé de voir qu'au Gabon, lorsqu'on pose, on va dire, des pierres, ou bien on fait des choses sérieuses, il n'y a pas foule. Mais quand il s'agit du jeu, quand il s'agit de l'alcool, quand il s'agit du sexe, quand il s'agit de la politique politicienne, ok, les lieux sont pris d'assaut. Et il faut que ça change. Et je pense que la génération Ekan, vous commencez petit, vous allez terminer grand. Et moi, je vais vous soutenir. De quelque manière que ce soit, je vais vous soutenir. Parce que je suis Ekan et j'aime les valeurs sûres. Donc, merci de m'avoir invité. Même s'il y a deux petits derrière. Ah, je suis pédagogue. Je suis enseignante. En fait, je me présente. J'ai enseigné à l'université Omar Bongo pendant 37 ans. Je viens d'arrêter au mois de décembre 2022. Billy Bizet, que vous connaissez, a été mon étudiant. C'est que je suis une vieille enseignante et j'aime parler aux jeunes et j'aime parler aux femmes. En fait, j'aime enseigner, j'aime transmettre. Donc, ça va pas être une conférence où je vais lire quelque chose, je vais parler avec le cœur parce que j'aime transmettre le meilleur que j'ai en moi. La problématique proposée par la génération Ekan est une problématique essentielle. Et elle a été finement posée. Mariage homme-femme, la seule issue. Vous n'avez pas posé de questions. Vous avez dit la seule issue. Oh, j'ai bien aimé la formulation. On fait école comme ça, mais pas moi, nous comme ça. Amuna, un examen, Kasuban matin, yon bivotil na alu famille minga an favisen an zanza an zandaje. Oh, je vais vous dire, pour planter le décor, 3 éléments pour, on va dire, légitimer, apprécier, justifier votre problématique. Mariage homme-femme, la seule issue. Nous sommes des Ekans, mais nous venons de quelque part. Nous sommes de Dieu et nous connaissons Dieu. Pour justifier la problématique que vous avez mise en valeur, on va lire un passage biblique qui est dans mon livre que j'ai écrit par rapport à
votre problématique, à la manière dont vous l'avez formulée. C'est comme une affirmation, c'est comme une évidence, c'est comme une réalité irréfutable. Au bon mininga, au bon femme, au loin et des amaïs. La Bible nous dit, dans Genèse 1, 27 à 28, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. C'est biblique, c'est dans Genèse, au commencement, ça a été établi comme ça. En fait, c'est, je vais dire, la parole de base de ce que nous allons voir. Le deuxième élément qui légitime, qui confirme la problématique de la nécessité de soutenir, on va dire, de valoriser le mariage homme-femme, on le voit encore dans Lévitique 20, verset 13. Il est dit, si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont tous deux fait une chose abominable. Et la Bible dit, ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Là, c'est la Bible qui parle. Deux éléments bibliques. Et là, j'ai pris aussi la réflexion d'un intellectuel africain. Il n'est pas gabonais, il est madien. Il s'appelle Tidiane Diakité. C'est un historien. Il interpelle, en fait, on va dire, le livre s'appelle d'ailleurs Appel à la jeunesse africaine. Il interpelle la jeunesse africaine et le peuple africain pour leur dire, effectivement, de préserver leurs valeurs sur leurs valeurs culturelles malgré la mondialisation. Parce que le pire se mondialise, le pire se mondialise, le pire se mondialise. Chez les Écans, chez nos aïeux, il n'y avait pas de mariage homme-homme, ni femme-femme. Il y avait des mariages femme-homme, homme-femme. Point. Et il dit ceci, je le cite, il dit, pour que l'Afrique puisse jouer désormais un rôle majeur, il faut qu'elle s'enracine dans ses valeurs et s'ouvre en proposant au reste du monde ce qu'il y a en elle de plus grand, de plus authentique et lui confère une place digne. C'est ce qu'un intellectuel madien dit et ça confirme effectivement la pensée, je dis le cri de mon fils, de mon père, mon oncle Jack, qui a dansé tout à l'heure. On est des déracinés. Qu'est-ce qu'on est devenu? On est des, on va dire, les hommes aujourd'hui deviennent des omelettes. Ce n'est pas des omelettes, des petits hommes. Quand tu acceptes d'être épousé par un autre homme, d'être culbuté par un autre homme, tu n'es plus un homme. Ton père n'a jamais entendu ça. Ta mère n'a jamais entendu ça. Tes aïeux n'ont jamais vu ça. Tu es complètement déraciné. Tu es mort. Quand tu es une femme, on t'a appelé, on t'a mise au monde pour que tu ailles dans un village. Par ta fécondité, par ta maternité, tu vas représenter ton village, tu vas représenter ton clan. On va m'en pas. Au cas où mon project, ou à fin, ou à bon namoyo, nieno ou à bon, au vanam, vous savez, au cas où mininga, mengi me bête, mengi me boité, mengi me boyer, mengi me crevé. Voilà effectivement la nouvelle problématique. Le monde aujourd'hui est un monde, on va dire, anti-normal, anti-règle, anti-mère, anti-mariage, anti-hétérosexualité, anti-valeur, on est dans un monde qui est contre tout ce qui est normal. Et je me dis, quand je regarde les enfants de cet âge, je pleure pour mon pays d'abord, je pleure pour le Gabon d'abord, même les Écans,
Même les écans sont devenus des ommettes. Même des femmes écans sont devenues des lesbiennes. Et elles ne savent pas, en fait, ce que c'est le lesbianisme. On est, en fait, ce que j'appelle une sorte d'imitation servile. Parce qu'on prend toujours le pire de l'Occident et pas le meilleur. Jamais le meilleur de l'Occident, seulement le pire. Et ça, c'est mon introduction. Je vais faire une sorte d'exposé pour que vous qui êtes là compreniez ce qu'on appelle l'homosexualité. Parce que nous, Africains, nous écans, on est éminemment hétérosexuels. C'est-à-dire, nous savons que la relation ne peut être entre une femme et un homme, et entre un homme et une femme. C'est ce que Dieu a établi et c'est ce qui est. Mais aujourd'hui, on voit autre chose. Je vais d'abord vous dire que dans nos langues à nous, les langues africaines, les langues gabonaises, la langue écan, l'homosexualité n'existe pas. Pour que, effectivement, une réalité sociologique existe, il faut qu'il y ait un référent sur le plan linguistique. Il n'y a pas de référent homosexuel. Moi, je homosexuel à Napuruka. Moi, si une femme homosexuelle à Nézé, pas de homosexuel. Il n'y a pas de mot. Non, j'ai demandé, je pense avoir m'être adressé à 10 locuteurs gabonais pour leur demander s'ils connaissent, même des linguistes, un mot qui correspond au terme homosexuel ou homosexualité. Ça n'existe pas. Quand quelque chose n'existe pas, pourquoi l'inventer? Quand quelque chose n'a pas été effectivement pratiqué par vos aïeux, pourquoi l'adopter? C'est la première question. Je pense, quand on a la somina, Yesua angawu ezamuvo wodi Yesua angayene zangawo angayene ti yenyomvam emboranga ben matamamina zo Jean Paul emboranga ben essa Jean Paul yanga ben ma mère, c'est-à-dire le père de Jean Paul et ma mère même père. Obuneyi tenye ba yonyo, et je l'ai connu, j'ai connu mon grand-père qui est mort en 81. Et ma grand-mère maternelle est décédée en 98. Et mon arrière-grand-père, le père de ma grand-mère est décédé, je pense, en quoi? En 95. J'ai connu plein de générations. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Pour que moi, aujourd'hui, je puisse soutenir une réalité, une perversion que mes grands-parents n'ont pas connue. On veut et bien soit. Ovoyeye, amutewa bo, wadi, wadam, wabo, et mamiswa, et mamunonva, et mamimvomba muje, et dikayen, et dikawo, avaye do, na yoy kanda zona, wa yene ke di yelo, wa yene ke zeme yabo, wa yene ke bienina bondi, et zamena pe, et dibenon, et zamena pe, et dibedan, non, bien, non, non, l'homosexualité, bien me devait, bien me nomme Yiniga, Akalu, Akabe, Akavanana, femme de la Konom Yiniga, na Azin Aye, Yeboben, Binga Yamiana, any femme, any million, any femme, Yangi Minon, any Milga, many Minon. That's all fair. That's all fair. On va dire la minazo, mais c'est là où est l'homosexualité. À mon temps, 66 ans, à Fala. Manga Wasikola Fala, seconde, première, terminale. J'ai eu mon bac en France. Manga Korova m'a dit qu'il y a une homosexualité, m'a dit qu'il y a une Manga Zara Yemoye. Pas bien un texte sur André Gide, les nourritures, non, c'était, oui, les nourritures terrestres. C'était les nourritures terrestres. Non, c'était soit les nourritures terrestres, soit l'immoraliste de
d'André Gide, parce qu'André Gide lui-même était homosexuel. Et tous les textes qu'il a publiés avaient un rapport avec l'homosexualité. Et quand je suis en France, on me dit homosexuel, j'ai rien compris. J'étais une Africaine, je venais d'une civilisation où l'homme et la femme étaient les composantes essentielles qui devaient se mettre ensemble pour bâtir une société, pour fonder une famille et pour faire des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homosexualité est un désastre humain qui nous vient d'ailleurs, qui vient d'Europe. L'homosexualité est l'apanage de l'Occident. L'homosexualité, je le répète, est l'apanage de l'Occident. Pourquoi? La société hellénique, c'est-à-dire la société grecque, l'Antiquité grecque, faisait la promotion de l'homosexualité comme on fait la promotion aujourd'hui de quoi? On va dire de la beauté féminine. Tu pouvais avoir une femme, mais tu devais avoir un jeune homme comme amant. Un homme, le philosophe Socrate était homosexuel. Son amant s'appelait Alcide. Dans cette société hellénique, c'était presque, on va dire, c'était à la mode. Et si vous allez dans les pays européens, en grec, vous allez voir qu'on chante la beauté masculine. Tout ce qu'il y a comme, on va dire, comme statut, tout ce qu'il y a comme forme dans la pierre, c'est des hommes nus. Un bel homme. Et l'aristocratie grecque recherchait des jeunes pour les initier. Il y avait ce qu'on appelait une forme de pédagogie pédérastique. Dans cette société-là, c'était connu en Europe, surtout en Grèce. Surtout en Grèce. Et ça a pris l'Europe tout entière. Néron était homosexuel, il était bisexuel. La plupart de ces gens-là étaient homosexuels. Mais c'est à partir du Moyen-Âge, le Moyen-Âge chrétien, qu'on a commencé effectivement on va dire, à punir et à brûler les homosexuels. C'est la religion chrétienne qui a commencé à condamner l'homosexualité au Moyen-Âge. On brûlait les homosexuels, on les tuait, on les dénonçait. C'était une abomination parce que la Bible, effectivement, condamne l'homosexualité. Donc c'est une valeur, entre guillemets, en Grèce. Une contre-valeur en France à partir du Moyen-Âge. Et les choses ont évolué dans ce pays-là. Dans ces pays européens, j'ai l'histoire parce qu'à l'université, j'ai enseigné la littérature et la civilisation française. Je connais l'histoire. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vers les années 40, etc., 30, les gens le faisaient en cachette. Au 18e siècle, 19e siècle, ils le faisaient en cachette. Jusqu'à ce qu'il y a eu en Europe, en France notamment, mai 68, où on a dit qu'il est interdit d'interdire. Les gens ont fait de la sexualité, effectivement, une sorte d'arme révolutionnaire pour ébranler les codes sociaux, les codes moraux. Et ce n'était pas que la sexualité permise, c'était aussi l'homosexualité. Jusqu'à ce que, je pense qu'on l'a dépénalisé en France. En 2000, l'homosexualité a été dépénalisée par comment dire, celui qui a aussi arrêté la guillotine là. Lorsqu'on a parce qu'il y avait la peine de mort en France et on a aboli la peine de mort. C'est lui qui a lancé effectivement l'abolition de la peine de mort. C'est lui aussi qui a dépénalisé l'homosexualité jusqu'à ce qu'on a abouti au mariage pour tous récemment sous comment il s'appelle, François comment il s'appelle comment
au Hollande. Souffre, voilà. Il y a eu toute une histoire dans cette société-là. Et nous, par exemple au Gabon. Et 2020, en pleine crise sanitaire, dépénalisation de l'homosexualité. En pleine crise, est-ce que nous avons besoin de cette contre-valeur au Gabon? Un pays où il y a à peine 1,8 million d'habitants. Un pays où la natalité est une exigence sociale. Est-ce qu'on a besoin de dépénaliser l'homosexualité? Et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre, Homosexualité imposée, Gabon dévergondé. J'ai osé l'écrire et je condamne la dépénalisation de l'homosexualité parce que ce n'est pas une valeur gabonaise, ce n'est pas une valeur sociale, ce n'est pas une valeur africaine, c'est une contre-valeur. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en Europe et dans ces milieux, on va dire, obscurs? Ils veulent réduire la population mondiale et ils se disent comment faire. Et le pays, le continent africain est le continent où il y a une natalité forte, même s'il y a la mortalité. Le continent africain est le continent prometteur, où il y a davantage de jeunes et où il est possible, parce qu'on est maintenant combien de milliards d'Africains? On est le continent, on devient le continent effectivement prometteur où les naissances sont fortes. Et il faut trouver le moyen de freiner cette natalité, cette démographie africaine ou cette démographie mondiale. Alors, et le Gabon, quelqu'un disait qu'il n'y a de richesse que d'or. C'est pas quelqu'un, c'est Jean Baudin. C'était un économiste du 16e siècle. Il dit que na akoum et monobot et yana koum ngibi boka bara beban ba béninois bébé man bi zenam ba nigérien bébé bi man aba zenam ande ba zenam ye bi bolo zop ni ce qu'il faut zop ka fa ben amoni bi no bo mo ba pédé dina pédé encore bon dit dans les lycées et collèges. Moi j'ai été à l'université enseignant et je m'amusais souvent à donner des textes aux étudiants ou même à engager des discussions. Ça devient les lycées et collèges et les universités aujourd'hui deviennent des îlots de pédérastie et de lesbianisme. Mon Dieu, quel avenir pour le Gabon? Quel avenir pour le Gabon? Quelqu'un m'a dit non, en Afrique on a aussi connu l'homosexualité dans nos traditions. Je dis faux. Je dis c'est faux. Il y a eu, vers les années 1930, dans le sud Cameroun, je pense que cet Allemand qui a écrit sur les écrans d'ailleurs, sur les pans, il s'appelait Gunther. Il était entre Amba et vers le sud Cameroun ici, vers le nord. Et il paraît qu'il est venu faire de la recherche. Et les écrans de cette période l'ont chassé. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était très proche des petits garçons et non des filles. Et même dans les textes qu'il écrit, quand on lit les textes de Gunther aujourd'hui, quand il décrit les femmes, il les décrit laides, il les décrit moches, il les décrit d'une certaine manière. Mais quand il parle des jeunes garçons, qu'est-ce qu'ils sont beaux, merveilleux, prestigieux, etc. Et quand les autochtones se sont rendus compte qu'il faisait des attouchements aux petits garçons, on l'a chassé. Il était obligé comment dire, il a oublié tout son matériau de recherche à cette époque-là, parce que les villageois ne comprenaient pas. Aujourd'hui, il n'y a plus question d'accouchement. Ils vont plus loin. Au Gabon, il y a des pères qui violent leurs petits garçons de 5-6 ans. Je sais de quoi je parle. Les gens sont venus me voir. Tu es un père, tu violes ton petit garçon de 6 ans. Les habitudes deviennent maintenant des habitudes de déviance, déviance sexuelle, déviance morale, l'homosexualité, l'hétérosexualité, homme, femme, homme, est devenue et a tendance aujourd'hui à être, comment dire, démodée. Ce qui est à la mode, mais une mode diabolique, une mode sataniste, une mode dégradante,
une mode dévalorisante qui nous éloigne de notre patrimoine moral, de notre héritage culturel, c'est l'homosexualité. Chez les écrans, il y avait une forme, on va dire, je ne peux pas dire de mariage femme. Je vais vous expliquer. Ça existait. Je pense que ça existe encore même aujourd'hui. Mais, lorsqu'une femme allait épouser une femme, elle donnait toujours cette femme à un homme pour la reproduction. Il y a une différence. Par exemple, si je suis mariée, je suis une jeune femme, mon mari décède, je n'ai pas pu lui faire on va dire, des héritiers. J'ai la possibilité d'aller épouser, moi, une jeune femme que je vais donner à un neveu, à un frère. Je dis pas avec cette femme, les enfants qui viendront de cette femme porteront le nom de mon défunt mari, pour honorer mon mari, pour faire avancer le clan, mais jamais le contraire. C'est cette forme de mariage femme qu'on pouvait comprendre, mais jamais elles avaient comment dire, des relations sexuelles. Ou bien, ma grand-mère par exemple, mon grand-père, Oguno, Eyi, a épousé plusieurs femmes, dont sa grand-mère. Mais ma grand-mère était la rivale de sa grand-mère. Mais il y avait la première femme de ma grand-mère, de mon grand-père, qui ne faisait pas d'enfants. Elle-même, elle allait travailler en Guinée équatoriale à l'époque, il y a 100 ans, je n'en sais rien. Elle a gagné un peu de sous et elle allait épouser elle-même une femme pour son mari. Et cette femme, c'était ma grand-mère. Bah ouais. J'ai vu ma grand-mère, j'ai vu mon grand-père, et c'est ma grand-mère qui raconte. Mon grand-père a épousé ma grand-mère. Il avait, je pense qu'à l'époque, il avait 45 ans, et ma grand-mère avait 5 ans. Bah ouais. Donc, ma grand-mère, la première femme de mon grand-père a élevé ma grand-mère comme son poussin, ma femme, mais en réalité, tu es la femme de mon mari pour faire des bébés. Et ma grand-mère en a fait 12. Ça, c'est dans la tradition écan. Mais aujourd'hui, si par exemple, la vieille femme de mon grand-père était allée chercher ma grand-mère, elle attend que ma grand-mère ait des seins, machin, elles vont s'amuser, 2 femmes, je ne serai pas née. Ma mère ne serait pas née. Jean-Paul ne serait pas, personne ne serait né. Ok. C'est pourquoi dans ce livre-là, l'épigraphe de ce livre, j'ai fait exprès. L'épigraphe, c'est la pensée qui, on va dire, qui résume un livre. J'ai dit à feu mon père à Bossolo Nanan Simon, à ma mère, Oyobounou Claire, je vous dois ma présence sur cette terre. Ma présence sur cette terre, votre présence sur cette terre, c'est parce qu'un homme et une femme sont allés ensemble. L'ovule et le spermatozoïde se sont rencontrés et la championne et le champion est né. Et dans leur cercle, on va dire, diabolique, dans leur cercle satanique, ils se sont dit, il ne faut plus que les gens naissent par la voie normale. Même en Chine, en ce moment, on est en train de fabriquer des bébés. Dans quelques années, on va acheter les bébés. Hein. Ah oui, ils sont en train de tout faire. Parce qu'on est en train de promouvoir l'homosexualité. On ne peut pas adopter. Il y a des pays qui ne veulent pas que les homosexuels adoptent les bébés, etc. Mais on est en train de les fabriquer. Dans 50 ans, nous, on ne sera plus. Vous resterez à voir comment le monde est en train de bâtir un monde où l'homme et la femme ne sont plus le couple normal, mais où l'homme et l'homme, la femme et la femme deviennent des couples standards. Alors, moi je vais dire au peuple écan, pour terminer et permettre peut-être qu'on échange un petit peu.
que l'homosexualité est une pratique déviante, perverse, un désastre humain qui ferait se retourner nos aïeux dans leur tombe. Ils ne seraient pas fiers de savoir qu'aujourd'hui, les écans, nous aussi on est dedans, nous tous, on est dedans. Les hommes, les écans sont devenus des omètes. Omètes. Les femmes écans sont devenues, on va dire quoi? Hey, des lesbiennes. Tu es lesbienne, mon Dieu. Tu es lesbienne. C'est tellement beau d'être dans les bras d'un homme. C'est tellement beau. Bah oui, c'est la vérité. Quoi? Il y a quoi? C'est la vérité. Applaudissez. Mais les hommes deviennent fous. Akabia Soabiki. Ibea Soabiki. Même Béka. Bia Soabiki. Abo Binga. Amieni Bolokwan. Abo Femme. Amieni Bolokwan. J'ai dit que la solution à tout ça, la solution à tout cela, même si l'État gabonais, je suis prête à répondre de ce livre-là. Il y a un chapitre que j'ai, et j'ai pensé mes mots. Dans un chapitre, j'ai dit, le Gabon, c'est le lieu d'expérimentation de tous les pays. Le Gabon est le premier pays d'Afrique centrale, je vais même dire subsahélien, à avoir dépénalisé l'homosexualité. Le Gabon, hein, on ne copie que le pire. C'est le pays en superficie, le Gabon est sous-peuplé. Au lieu de continuer à pratiquer, enfin comment dire, à promouvoir la natalité, il nous amène ça. Au point qu'aujourd'hui, l'homosexualité devient la norme. La norme. Les enfants pensent que c'est normal. Dans les lycées et collèges, ma fille aussi est enseignante. Elle m'a raconté, elle me dit, maman Mandela, ce que j'ai vu à l'université partout, c'est à nous maintenant, en tant qu'écans, en tant que chrétienne, en tant qu'homme, en tant que femme, de donner une certaine éducation à nos enfants. Mon petit là, tu lui dis, toi tu es un garçon, tu vas aller prendre une fille, tu vas l'épouser, vous allez faire des enfants. Toi tu es une femme, tu vas épouser un homme, vous allez faire des enfants et vous allez peupler le Gabon, vous allez peupler la race, etc. C'est cette éducation-là qui s'impose. Parce que la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon est une honte nationale. C'est la sorcellerie. C'est une bande de sorciers, voyez, qui établissent des pratiques comme ça. Et je pense que, et quand Mazobinado, non, ne regardez pas les faibles commencements. Lorsque le Seigneur veut faire quelque chose quelque part, il choisit les petits restes, les petits groupes. Et lorsque vous faites la promotion des valeurs culturelles et camps, et que vous allez en profondeur, comme tout à l'heure, il a fait la généalogie, oh mon Dieu, extraordinaire. Voilà la figure, et camp. Voilà l'excellence, et camp. Voilà le rayonnement, et camp. Voilà la sagesse, et camp.